Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je t'espère vraiment en pleine forme en cette fin d'été. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu le souhaites et si tu ne l'as pas encore fait, je te propose de télécharger mon pack gratuit des 10 erreurs que je vois le plus souvent en préparation mentale auprès des coachings que je coach, des sportifs professionnels et des sportifs amateurs. Et puis tu verras d'autres choses comme mes 3 techniques de relaxation préférées et aussi un test pour identifier ton niveau de stress. Alors je te fais cette vidéo. C'est le jour de la rentrée. Quand je la fais, là on est le lundi 3 septembre. Et en fait il se trouve que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pas fait de rentrée scolaire. Tu le sais peut-être, j'étais ces 9 dernières années. J'étais enseignant en école d'ingénieur. Avant ça, j'étais prof aussi en Martinique. Et puis avant, j'étais étudiant et élève. Et donc voilà, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je crois depuis 83, c'est la première fois que je ne fais pas de rentrée scolaire. Et je ne vais pas te mentir en te disant que ça a été une journée géniale pour moi. Ça a été une journée, ça allait. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre de ne pas reprendre. Et j'ai eu envie de te faire cette petite vidéo tout simplement pour te parler de la nécessité de savoir séparer ses activités, son activité principale de son identité. Parfois on a tendance à s'identifier à son activité principale, se dire voilà moi je suis professeur, moi je suis chômeur, moi je suis ingénieur, moi je suis footballeur professionnel, etc. Et il y a un risque, selon moi, à s'identifier un petit peu trop à son activité. Bonjour, bonsoir, ça va? Bien et vous? Hop. Et du coup, voilà, il peut y avoir le risque de s'identifier trop à son activité principale. Alors quand tout va bien, c'est très bien. Mais quand ça va un peu moins bien, et là je vais donc te parler des sportifs, notamment des sportifs professionnels avec lesquels je travaille. Ce qui se passe, c'est que quand on est sportif professionnel ou quand on est sportif de haut niveau dans un centre de formation par exemple, il n'est pas rare que notre entourage fasse tout dans notre intérêt, mais fasse tout pour que l'on ne pense qu'à son projet principal. C'est-à-dire que l'on pense par exemple au foot 24 heures sur 24. Et le risque c'est de s'identifier pleinement à cette activité. Et on sait que ce n'est pas le meilleur moyen pour être épanoui, que l'épanouissement va aussi jouer sur la performance et aussi sur la capacité à durer longtemps. Je pense que tu as déjà vu des études, je pourrais t'en retrouver si tu me le demandes en commentaire, mais tu as sans doute vu des études aussi sur le mal-être de certains sportifs professionnels qui sont plus anxieux que la moyenne de la population. On sait que les sportifs en fin de carrière sont plus nombreux à avoir des troubles psychologiques, à être par exemple alcooliques, dépressifs. Voilà, en tout cas c'est une population qui l'est plus que la moyenne de la population nationale. Et donc il me semble très important de continuer à développer différents projets, ce qu'on appelle le double ou le triple projet. Dans cette mouvance-là, dans cette veine-là, moi il y avait quelques articles que j'ai vus sur par exemple Luca Ballot. Luca Ballot, champion du monde de hand, qui est aussi une personne qui est passionnée par l'art, qui fait de la peinture, je crois qu'il fait aussi de la photo. Et j'avais vu notamment qu'il s'était blessé avant une compétition majeure et que ces autres projets, ces autres activités, en fait, l'aidaient tout simplement à mieux accepter la situation et sans doute à rebondir et à revenir plus rapidement plutôt que quelqu'un qui n'aurait que cette activité dans sa vie, qui serait pleinement identifié à cette activité. Et donc, si cette activité ne marche pas comme il le souhaite, c'est la fin du monde. Donc, il y a vraiment un intérêt à développer différentes activités, que tu sois sportif professionnel, futur sportif professionnel, que tu veuilles être entraîneur à haut niveau, peu importe, mais garde différents projets dans ta vie professionnelle, affective, personnelle, etc. Et si moi j'ai décidé d'arrêter d'être enseignant, parce que c'est moi qui l'ai décidé,
c'est aussi parce que j'ai un autre projet justement, et j'ai d'autres projets, notamment donc celui en lien avec la préparation mentale. Et donc, si j'arrête mon activité de prof, c'est que j'estime que la préparation mentale se passe suffisamment bien pour pouvoir me consacrer pendant un temps un peu plus à ce projet-là, et puis aussi à mon projet familial, à mes 3 enfants, et passer un petit peu plus de temps avec eux. Voilà, donc j'espère que tu retiendras bien de cette vidéo que ce n'est pas en ayant une seule activité et en s'identifiant pleinement à cette activité qu'on est à la fois le plus épanoui et aussi le plus performant. Voilà, si par contre tu veux en savoir plus sur la préparation mentale et si toi aussi tu as envie d'accompagner, comme je le fais, des sportifs professionnels, des sportifs amateurs, et que toi aussi tu veux faire des vidéos après avec un skate électrique qui n'aurait plus de batterie, tu peux tout à fait cliquer sous le lien que je te mets juste en dessous de la vidéo où je te présenterai les 3 raisons principales qui, selon moi, justifient pleinement de se former à la préparation mentale. Et puis, je te parlerai de Mental de Pro. Mental de Pro, c'est une formation que j'ai créée en 2018. Première édition le 21 mars, deuxième édition qui commence le 15 septembre. À partir du 15 septembre, on commence. On peut nous rejoindre dans la formation jusqu'au 30 septembre. Après, c'est fermé. Sur la deuxième édition, je suis super content parce qu'on a une personne qui habite en Islande qui s'est inscrite. On a une personne qui habite au Québec. On a des anciens sportifs professionnels. 2 anciens sportifs professionnels nous rejoignent aussi dans cette formation. J'en suis content, dont un quadruple champion du monde. Et puis, on a plein d'autres personnes aussi très intéressantes qui vont être dans Mental de Pro. Je te parle des personnes qui nous rejoignent tout simplement parce que Mental de Pro, c'est aussi une communauté avec la possibilité donc d'échanger entre les membres de Mental de Pro, des visioconférences, un groupe privé Facebook, tout ça pour partager de l'expérience. Moi, je donne toute l'expérience que j'ai. Elle n'est pas forcément immense, mais en tout cas, je te partage tout ce que je sais, ce que j'ai appris dans mon DU, ce que j'ai appris en PNL, ce que j'ai appris au contact des sportifs, et je pense que c'est le plus important. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu trouveras très facilement l'information. J'aimerais que tu m'envoies un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et puis surtout, si tu veux me souhaiter bonne chance pour rentrer, puisque tu vois, je n'avais pas assez chargé mon skate. Donc je vais rentrer en poussant mon skate électrique qui est un petit peu lourd, mais ça va être rigolo. À très bientôt, salut!